Alors ton message est un petit peu vexant, mais je vais te donner raison quand même. Effectivement, j'ai jamais de programme, j'ai jamais de planning. Enfin, j'ai vaguement un planning et un programme dans ma tête, c'est-à-dire que je sais à peu près où je vais, même si dans mes vidéos, je vous en donne pas l'impression. Donc c'est vrai que quand on voit ça comme ça, là, on se dit, bon, c'est une catastrophe, il est tout seul, il a 100 € tous les mois pour sa rénovation, l'humidité remonte partout, c'est une catastrophe. Mais c'est des choses que je prends en compte. Déjà, cette maison-là, ce qu'elle subit aujourd'hui et ce qu'elle subit depuis que je l'ai achetée, c'est quelque chose qui a toujours existé pour elle, c'est-à-dire qu'elle est toujours debout malgré ça. Là, les linteaux qui sont complètement pourris, ils étaient pourris avant que j'arrive. C'est pas moi qui les ai fait pourrir. C'est d'ailleurs les conneries de l'époque, ils avaient mis du béton par-dessus les linteaux, comme ça ils pouvaient pas sécher. Donc j'ai viré le béton qu'il y a dessus, ce qui fait que du coup bah on voit la misère derrière. Mais en réalité, si la maison elle devait s'effondrer, ce serait déjà fait. Donc ne t'en fais pas, j'ai pas de planning, c'est vrai, mais tu vas voir le résultat. Tu seras bluffé, étonné, et tu feras probablement partie de ceux qui reviendront sur ce qu'ils ont dit, en se disant mais finalement en fait ce mec il est génial. Bon par contre si la maison s'effondre, là vous aurez raison. Mais bon, pour qu'elle s'effondre, je vais vous le dire franchement, il faudra une très grosse tempête ou un coup de pelleteuse, parce qu'elle va pas tomber comme ça.